Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une Pocket Letter, un échange que je fais avec Audrey Happy Scrap qui a une chaîne YouTube. Je commence par appliquer du gesso sur une feuille cartonnée qui fait 19,2 par 27 cm. Je l'applique au pinceau mais je ne l'applique vraiment pas de manière uniforme, ça donnera un petit effet structuré. Et je sèche le tout au heat gun. Ensuite, avec mes gélatos, je vais réaliser mon fond. Donc j'utilise de l'argenté, du bleu clair et du bleu foncé et j'estompe mes couleurs avec une lingette de bébé. Je commence par le plus clair pour aller jusqu'au plus foncé. Ensuite, je prends le tampon forêt du set de tampons Wonderland que je viens appliquer en fait sur le bas. Je réencre de temps en temps mon tampon, mais ça fait en fait un effet de relief. Voilà, je réencre, je refais, je réencre. Ensuite, avec un tampon fond, je ne sais plus de quelle marque, je viens tamponner un petit peu au hasard un tampon chevron. Je crois que c'est un tampon de la marque Casey Art. Ensuite, je vais mettre avec le même set de tampons des flocons avec la couleur bleu nuit. J'en mets un petit peu partout. Et je sèche tout ça pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, j'utilise des différentes peintures de chez TBO pour donner un petit peu des effets, pour donner un petit peu de la lumière, pour donner du relief. Le pinceau, lingette bébé. Là, ça c'est un dabber, du coup c'est une couleur qui brille, un petit gris brillant comme ça, j'aime beaucoup. Pareil, des petits points, la lingette bébé pour donner des effets à la paille. Ensuite, avec un pochoir, je viens tamponner la couleur bleu nuit un petit peu partout sur ma page, sauf sur la partie où j'ai tamponné les arbres. J'applique vraiment, je mets une pression différente à chaque fois pour éviter le côté uniforme. Donc parfois, voilà, regardez ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je viens faire couper mes 9 cases, donc mes cases font 9 par 6,4. Et je les dispose en fait sur une feuille, dans l'ordre en fait où elles seront dans la Pocket Letter. Et avec la perf au coin, je vais arrondir les angles de toutes les cartes. Voilà ce que ça donne. On va ensuite passer à la décoration de la carte. On commence par ce napperon cœur que Mélanie m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Je l'utilise d'abord en pochoir masque et ensuite en fait je vais me servir du cœur tamponné pour venir le couper en deux. Je mets une moitié sur la carte à gauche et l'autre sur la carte supérieure droite. J'utilise ensuite le set de tampons Tempête de Souhait et la perforatrice associée avec l'encre Pointe Pacifique. Et je viens disposer en fait mes petits flocons un petit peu partout sans les coller. Moi je colle vraiment au dernier moment. Pareil, des petits boutons que je pose, des petites étoiles, des dies Toga qui viennent aussi de Mélanie. Un set de tampons qui vient également de chez Mélanie. Je tamponne en fait à divers endroits. Donc à ce moment-là, il n'y a toujours rien de collé en fait sur la Pocket Letter. Je peux encore tout bouger. Je commence la décoration des cartes, donc je travaille une à une, des fois 2 à 2 quand il y a des choses qui doivent être reliées entre elles. Voilà, donc je colle, j'agrémente, je rajoute éventuellement du masking tape. Je colle les boutons, je viendrai les coudre après. Donc là, vraiment, tous mes embellissements viennent de diverses marques, diverses origines. Je les ai depuis plus ou moins longtemps. Ensuite, avec un pochoir Stampin' Up et de la pâte texture, je viens réaliser des petites étoiles blanches. J'en mets un petit peu sur toutes les cartes, dans les angles vides, on va dire. Sur certaines cartes, j'en mets plus que d'autres.
Comme par exemple sur celle-ci en fait que je vais intégralement recouvrir. Voilà, sur d'autres j'en mets juste un petit peu dans les hauteurs. Ensuite avec le même tampon que tout à l'heure, je vais venir réaliser des petites étoiles à la Versamark que je vais embosser à chaud avec de la poudre blanche. Donc pareil, j'en mets un petit peu partout. Voilà, même à cheval sur le masking tape, ça tient très bien. Donc voilà la pocket letter terminée. Je vais maintenant m'atteler à l'arrière. Donc je vais coller des petits morceaux de carton uni couleur brique pour cacher un petit peu mon arrière. Donc voilà ce que ça donne quand c'est garni. Donc la garniture est très variée. On a du thé, du chocolat, des découpes en feutrine, des stickers, un petit peu de masking tape, du ruban et bien sûr la petite lettre. Je profite de cette vidéo pour vous montrer une autre pocket letter que j'ai réalisée dans le même laps de temps. Parce qu'en fait, quand je fais une pocket letter, généralement, je fais pas ça d'affilée pendant 1 ou 2 heures. J'y vais, je reviens, et souvent, c'est sur plusieurs jours que ça se passe. Donc là, j'en avais 2 en même temps. En fait, j'ai mis 5-6 jours à les faire. Et celle-ci part à Véronique, qui regarde également mes vidéos du groupe Pocket Letter sur Facebook. Donc bien sûr, elle aussi, elle a des cadeaux derrière. Sensiblement les mêmes d'ailleurs. Et donc c'est pas tout ça, mais on va emballer. Donc j'utilise du papier de soie que je replie. Avec 2 pastilles double face, je viens fermer la pochette. Ensuite j'applique du masking tape. Un petit ruban, je fais un nœud type nœud de lacet. Un papillon décoratif découpé avec un dies. Et une petite étiquette créée par Marilyn. Et voilà donc les 2 pocket letters emballés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros poutous poutous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!